Amen. Shalom, désolé pour cette interruption. Nous avons eu un léger souci avec... nous avons eu des soucis techniques. Amen. Ok, donc nous allons patienter même 30 secondes, le temps que les autres se connectent. Nous avons 15 minutes, il nous reste 15 minutes. Amen. Il nous reste 15 minutes pour finir avec cette partie. Et demain, nous allons continuer avec le grand C. Alléluia. Est-ce que vous pouvez taguer les autres? On a eu quelques petits soucis techniques. Il nous reste 15 minutes. Il nous reste 15 minutes. Il nous reste 15 minutes. Donc, est-ce que vous pouvez taguer les autres, s'il vous plaît? On doit finir avec le grand B. On doit finir avec le grand B parce qu'on va entamer le grand C demain. Et le grand C, le grand D. Dans le grand C, nous verrons sur quels sont les critères de choix d'un mentor, d'un bon mentor. Les critères de choix d'un bon mentor. Et aussi, on va voir en grand D comment augmenter sa valeur dans l'art du mentoring. Et la semaine prochaine, on va introduire avec le père spirituel. Amen. On a eu un souci technique là. Bref, on va continuer. Taguez les autres, s'il vous plaît. Taguez les autres, je vous en prie. Il nous reste 15 minutes. Amen. Ok, grand B, les qualités d'un bon mentor. Amen. Nous écrivons le mentoring. Le mentoring est un mérite. Taguez les autres. On a eu un souci technique là. Il nous reste 15 minutes. Hein. Peut-être même moins. Le mentoring est un mérite. Ou être mentor est un mérite. 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 Cela requiert une manière d'être. Être mentor est un mérite. Cela requiert une manière d'être. Taguez Catherine Fontaine, Patricia, Sonia Tricy. Être mentor est un mérite. Cela requiert une manière d'être. Un état d'esprit et une disposition de cœur. Cela requiert une manière d'être, un état d'esprit Cela requiert une manière d'être, un état d'esprit et une disposition de cœur. Point. Tout le monde peut être mentor. Tout le monde peut être mentor. Tout le monde peut être mentor. Mais tous ne peuvent pas être de bons mentors. Tout le monde peut être mentor, mais tous ne peuvent pas être de bons mentors, virgule, car le mentoring
Tout le monde peut être mentor, mais tout le monde ne peut pas être de bons mentors, car le mentoring est plus une affaire de fonction que de poste. Dans le mentoring, ce n'est pas un poste, c'est une fonction. C'est un exercice. Donc cela requiert une manière d'être, un état d'esprit, une disposition de cœur, une habileté, ainsi de suite. Tout le monde peut être mentor, mais tous ne peuvent pas être de bons mentors, car le mentoring n'est pas une affaire, est plus une affaire de fonction que de poste. Amen. 2 points. Premier tiret, les qualités d'un bon mentor. La première qualité d'un bon mentor, c'est qu'il va croire en toi avant que tu ne réussisses. Première caractéristique, première qualité d'un bon mentor. Il va croire en toi avant que tu ne réussisses. Prenez toujours en considération les gens qui croient en vous quand vous n'êtes encore rien. Soyez loyaux envers des gens qui ont cru en vous quand vous n'avez rien. Un bon mentor, c'est celui qui va croire en toi quand tout le monde te rejette. C'est celui qui va croire en toi quand tu es encore chômeur. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de statut, tu n'es rien, tu vis dans une chambre. Parce qu'il a déjà vu ton avenir. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, il n'est pas motivé par ce que tu as. Donc, il va croire en toi avant que tu ne réussisses. Mais de nos jours, c'est très difficile de voir des gens qui vont croire en vous sans que vous n'ayez fait vos preuves. C'est difficile. Même dans le ministère aujourd'hui, quand tu parles d'un père pour qu'il soit ton mentor, si tu n'as pas d'église, si tu ne peux pas lui payer des dîmes d'1 million, de 2 millions, mon frère, oublie. Oublie. J'ai un de mes amis qui est allé voir un grand homme de Dieu pour qu'il soit son mentor. Il lui a dit, est-ce que tu sais que tu dois me payer les dîmes? Est-ce qu'il a besoin de lui dire ça? Ce n'est pas ce qui est plus important. Amen. Donc, un bon mentor va croire en toi avant que tu ne réussisses. Les gens voient en toi un loser, ils voient en toi un grand apôtre, ils voient en toi un grand prophète, ils voient en toi un grand évangéliste. Amen. Il te traite en fonction de l'étoile qu'il a vue sur toi et non en fonction de ce que tu as actuellement. C'est pour cela que vous allez parfois voir les discriminations qu'il y a au sein de nos églises. Lorsque un multimillionnaire arrive, on le considère, on le fait asseoir devant machin et tout. Mais quand toi tu arrives, parfois ton pasteur sait que tu m'appelles être un grand homme de Dieu, mais c'est toi qu'on néglige. Pourquoi? Parce que tu n'as encore rien. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de jet privé, tu n'as pas de compte bancaire garni. Donc un bon mentor va croire en toi avant que tu ne réussisses. Il va te tendre la main avant que tu ne réussisses. Sa motivation ne sera pas ce que tu as, mais ce que tu es actuellement. Amen. Donc, il va croire en toi avant que tu ne réussisses. Ça, c'est la première qualité d'un bon mentor. Deuxième tiret. Il va mettre l'emphase sur tes forces et non sur tes faiblesses. Il va mettre l'emphase sur tes forces et non sur tes faiblesses. Si tu regardes aux faiblesses des gens pour les mentoriser, tu ne vas mentoriser personne. Tu ne vas mentorer personne. Parce que tout le monde a des faiblesses. Donc un mentor va plus mettre l'accent sur tes forces. Il est là pour amplifier tes forces. Et lorsque tes forces sont amplifiées, tes forces vont assujettir inévitablement tes faiblesses. Donc il va mettre l'emphase sur tes forces et non sur tes faiblesses. Amen. Quand tu tombes dans le péché, tu fais ceci, tu fais cela, il va essayer de ressortir ce qui est en toi. Amen. Mais malheureusement, il y a des mentors qui sont en train de voir les faiblesses, en train de sanctionner par-ci, faire comme ci, par-là, et ainsi de suite. Non. Un mentor va mettre l'emphase sur tes forces et non sur tes faiblesses. Amen.
Troisième tiret, nous écrivons. Il nous reste quelques minutes. Troisième tiret. Il va te rappeler tes succès passés. Il va te rappeler tes succès passés. Donc il va croire en toi avant que tu ne réussisses. Il va mettre l'emphase sur tes forces et non sur tes faiblesses. Il va te rappeler tes succès passés. Oh my God. Il y a un message que j'avais prêché un jour sur la puissance du souvenir. Pas que quand Dieu se souvient de toi, mais quand toi-même tu te souviens de tes exploits passés pour te propulser. Parce que pour mieux sauter, parfois il faut prendre du recul. Tu sais que je suis passé par telle bataille hier. Si je suis vivant, c'est parce que je suis victorieux. Donc le mentor vient pour te rappeler tes succès passés. Amen. Amen. Prochain tiret, le cinquième tiret, nous écrivons rapidement. On va même finir dans 5 minutes, ce n'est pas beaucoup. Prochain tiret. Il va t'aider à visualiser l'avenir. Il va t'aider à visualiser l'avenir. Un bon mentor va t'aider à visualiser l'avenir. C'est très important. La quatrième qualité, je crois. Il va t'aider à visualiser l'avenir. Fais attention quand tu es un mentor qui ne t'aide pas à visualiser l'avenir. C'est pour cela que la plupart de ceux que j'encadre, je leur demande les objectifs, leurs projets. Quand même vous voulez vous marier, je vais demander au frère, à la sœur, apporte-moi la vision de l'homme avec qui tu veux t'engager. Amen. Il va t'aider à visualiser l'avenir. Alléluia. Prochain tiret. Je ne vais pas trop commenter dessus, vous êtes grand, vous comprenez. Il sera concerné par tes intérêts et non par les siens. Il sera concerné par tes intérêts et non par les siens. Donc un bon mentor n'est pas un mathématicien. Quand tu arrives, bam, Denis Descartes là, il touche même combien ici. Lui, à chaque fin du mois, il peut me donner 200 000, c'est que je peux faire comme ça. Si William, non, il ne travaille pas encore, il ne peut rien me donner. C'est comme ça. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Quand tu viens, je veux que tu sois mon mentor, tu vas voir qu'est-ce qu'il peut même gagner chez toi. Il peut même manger quoi chez toi. Est-ce que tu peux me lui donner la dîme? Non. Est-ce que tu peux même... Non, ça ne vaut pas la peine qu'il soit ton... qu'il soit ton mentor. Donc, il sera concerné par tes intérêts et non par les siens. C'est-à-dire que sa motivation ne sont pas ses intérêts personnels. Mais ce sont les intérêts du protégé. Et quand on parle des intérêts, il ne s'agit pas des intérêts égoïstes. Il s'agit de ta vision et de tes projets. C'est ce qui l'intéresse chez toi. La raison pour laquelle tu es venu te soumettre à lui. C'est ce qui va le plus l'intéresser. Et non ce que tu as dans ton compte en banque. Amen. Sixième point. Sixième qualité d'un bon mentor. Sixième qualité d'un bon mentor. Il te sert d'aide et de guide. Il va te servir d'aide et de guide. Un bon mentor doit t'aider et te guider. Amen. Il doit t'aider et te guider. J'ai coupé beaucoup de mes fréquentations, je vous dis. J'ai coupé beaucoup de mes fréquentations. Je me rappelle, j'avais un ami qui faisait des émissions radio, télévisées et tout, et son audience avait baissé. Il m'a appelé afin que je puisse l'aider pendant un mois.
Il m'a donné ses plateformes pour que je prêche, ainsi de suite. Quand je me suis rendu disponible pour lui, quand je suis allé, j'ai commencé à rendre ministère dans les chaînes de radio et tout. Et quand je prêchais, je donnais des prophéties en direct. C'est déjà le Seigneur me parlait qu'il y a une femme qui m'écoute, tu es au quartier Bastos, tu as tel problème, il y a une personne comme ça, machin et tout. Il me disait que, gars, s'il te plaît, pendant que tu prophétises, attrape-moi seulement 10 gros poissons. Il y a plusieurs pasteurs, je suis dans le milieu, donc il y a plusieurs pasteurs qui appellent certains chrétiens les gros poissons. Que ça c'est le gros poisson, ça c'est la baleine. Parce que c'est que quand tu fais ah, tu vomis 1 million, quand tu fais ah, tu vomis 2 millions. Il a dit que prophète, fais tout, tu m'attrapes 10 gros poissons. Si 10 auditeurs peuvent seulement venir me verser 100 000 par mois, c'est que je suis un homme comblé, j'aurai le million chaque mois. Vous voyez un peu les motivations. Et j'étais obligé de prendre du recul parce que moi je lui ai dit que je ne fonctionne pas ainsi. J'étais obligé de couper la main qui était une occasion de chute pour continuer. Les gros poissons. Amen. Les gros poissons, ce sont les choses que mon mieux est tenté de condamner ça dernièrement. Ça se passe dans les églises. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir un chrétien qui est là, qui a fait 15 ans dans le Seigneur, même 10 ans ou 5 ans, qu'on a bâti, qui a la connaissance des choses de Dieu et qui a atteint une certaine maturité. Il est là à côté de nous, mais parce qu'il n'a pas de statut, on le fait asseoir à l'église comme un simple frère. Mais quelqu'un vient garer la voiture, le même jour, à la fin, le pasteur demande à le rencontrer. Il encourage à revenir persévérer dans son assemblée. Après 2 semaines, on le nomme ancien ou diacre, une personne qui n'est pas encore née de nouveau et qui n'est pas passée par les eaux du baptême. C'est un système satanique utilisé par certains pasteurs charnels pour pouvoir conserver les hommes qui travaillent, pour pouvoir conserver ceux qui ont une position dans la société, dans leur ministère. Et c'est pour cela que vous allez voir des ministères qui ont 10 ans de vie, 15 ans d'existence, mais qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à fonctionner. Moi, je connais un leader ici à Yaoundé qui a des panthères dans son église. Les filles qu'on appelle les panthères, les gratteuses. Elles se collent à toi, elles te sucent, tu ne comprends pas. Ça fait que tu réalises que tu as terre. Qu'elle t'a gratté. Il y avait souvent un jeu, la cache TV. On gratte comme ça. Elle te gratte. Et il fonctionne avec ses filles. Les filles élancées, même ces brunes là, le teint commercial et tout qui passe ici à Yaoundé, au Cameroun. Donc on utilise ces filles. Vous voyez un peu. Et il a dit carrément que si un homme vous drague, si un homme vous drague, même si c'est un homme avec qui vous fait des avances, si vous donne l'argent, vous acceptez. Vous n'avez pas besoin de coucher avec lui. Ce sont des stratégies d'escroquerie. Vous voyez un peu. Et ce sont ces filles, comme elle a, pour diriger la chorale, l'autre pour l'interprétation à l'église, l'autre, vous voyez un peu, donc on les positionne, ce qui fait qu'elles partent attaquer le dehors et viennent maintenant donner l'argent à l'homme de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que ce genre de ministère, il commence 200. Après 200, c'est 180, 150, 100, il s'arrête à 50. L'église ne grandit plus, l'église ne croît plus et ça paralyse la croissance et l'impact que devrait avoir l'église parce que vous avez mis les mauvaises personnes là où il faut. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux de s'entourer des personnes charnelles lorsqu'on a une destination spirituelle. C'est très très dangereux. Et c'est comme ça qu'ils font. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils sont motivés par leurs intérêts. Il y a souvent l'habitude de dire que c'est le prophète Tatou Joël Francis qui l'avait dit un jour. N'utilisez pas les gens pour bâtir votre ministère, mais utilisez votre ministère pour bâtir les gens. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. Sur une affiche un jour à Douala, quelqu'un fait un programme, il a mis là, il y aura des hôtesses Android. Il fallait voir les soeurs qu'il a postées là à l'entrée de l'église. Elles étaient là dehors, elles partageaient les traités, elles disaient qu'il y a un programme. C'est les minutes que vous voulez voir, les cuisses dehors, elles étaient DVD, 2 ventres dehors, poitrine dehors. Et les gens sont venus. Et les gens sont venus.
ou comment on utilise les méthodes charnelles pour faire grandir l'église, on va se poser la question de savoir pourquoi le réveil ne vient pas au Cameroun. Pourquoi le ministère de ton homme de Dieu n'a pas d'impact. Cherchez d'abord à voir son entourage. Cherchez à voir les personnes qui sont autour de lui. Cherchez à voir les personnes qu'il a positionnées dans les postes stratégiques. C'est mieux de créer un mouvement. C'est mieux de créer un mouvement dans l'organigramme du ministère que le Seigneur m'a demandé de faire. On a tout un département. Tout un département, manpower. Donc les hommes de puissance. On a tout un département pour ceux-là qui veulent financer l'œuvre de Dieu. Voici votre département. C'est-à-dire que lorsque le ministère, un projet, on vous voit, c'est volontairement que tu t'engages là-bas. Et chaque fin du mois, chacun voit ce qu'il peut donner. C'est pour éviter ce genre de choses. Je ne peux pas voir un apôtre William qui est ouang à côté de moi parce qu'il n'a pas encore les milliards, parce qu'il sait qu'il aura les jets privés. Il n'a pas encore tout ça. Je dis que je le mets à l'écart pour prendre tel gouverneur qui est venu à mon assemblée et je le place comme leader de l'intercession. On va décider quoi? Je ne peux pas peut-être laisser le frère Joël qui a appelé à faire la louange, je ne sais pas trop, ou Denise Descartes qui est peut-être ou dans un domaine, parce qu'il ne peut pas rapporter financièrement à l'église. Mon frère, ce que ton onction va rapporter à l'église sera plus grand que ce que l'argent de cet homme va rapporter à l'église. Quand ton onction est travaillée et qu'on te positionne sur ta plateforme, tu peux attirer plus de 1000 personnes. Amen. Dernier tiret, c'est le dernier je crois, il sert d'aide et de guide. C'est un tiret, il sera un modèle pour toi. La qualité d'un bon mentor, il est un modèle pour toi. Il est un modèle pour toi. Il y a 5 domaines dans lesquels le mentor est un modèle pour son protégé. Qui connaît? C'est dans Timothée. Il sera un modèle pour toi. Donc il y a 5 niveaux, je crois que c'est 5, où le mentor est un modèle pour toi. En foi, en conduite, en amour, en parole et en pureté. Amen. Un mentor sera un modèle pour toi. Il y a une citation que le Saint-Esprit m'a donnée la semaine passée. Nous sommes lundi, non? Il y a une citation que le Saint-Esprit m'a donnée la semaine passée. C'était en début de semaine. J'étais là au salon en train de méditer. Subitement, j'ai entendu une voix me parler. Quand je me suis levé pour entrer à la cuisine. Peut-être que la cuisine est moins mis à l'encens, je ne sais pas. Quand j'entre dans la cuisine, j'entends une voix qui me dit: le plus haut niveau de prédication, c'est lorsque le prédicateur devient sa prédication. J'ai entendu cette voix-là. Que le plus grand niveau de prédication, le plus haut niveau dans la prédication, c'est lorsque le prédicateur devient son message. Amen. Donc ne viens pas seulement prendre des enseignements chez ton mentor et que la vie de ton mentor soit également un modèle pour toi. Il doit être une source de motivation, d'encouragement pour toi. Il doit être un modèle. C'est celui à qui tu veux ressembler. Tu veux manifester la grâce que sur lui et même parfois au-delà. Amen. Donc il doit être un modèle pour toi. Il doit manifester ce qu'il enseigne. Gloire à Dieu. Ok. Grand C, nous allons arrêter ici pour ce soir. Grand C, les critères de choix d'un bon mentor. C'est également 7. Vous avez vu que les fonctions c'est 7. Les qualités 7. Critères de choix, ça sera également 7. Et nous verrons cela demain. Les critères de choix 7. Et nous allons entamer peut-être le père spirituel. Nous verrons la différence qu'il y a entre le mentor et le père spirituel. Nous verrons la différence sur 7 points qu'il y a entre le mentor et le père spirituel. Et nous verrons les différents types de pères. Amen. Beaucoup de gens ont donné le père biologique, le père spirituel, les dieux. Je vais vous donner, c'est 10. Les 10 types de pères. Nous allons voir le père spirituel. C'est quoi un père spirituel?
Nous allons voir 7 choses que ton père spirituel est pour toi. Et bref. Et peut-être on répondra à la question de savoir qui peut être père. Qui peut être père? Qui peut être père? Comment se connecter à la grâce de son père? On verra tout ça. Amen. Ok, donc grand, c'est les critères de choix d'un bon mentor. Il faut noter que Dieu peut te donner un mentor. Toi-même, tu peux choisir un mentor. Ce n'est pas un péché. Dieu peut te donner un mentor. Toi-même, tu peux choisir un mentor. Tu vois quelqu'un qui manifeste ce que tu veux. Et tu décides d'aller vers lui. Tu demandes à ce qu'il soit ton mentor. C'est comme ça. Il te forme. Il te bâtit. Alléluia. Il te forme, il te bâtit. Ce n'est pas un péché. Donc Dieu peut te donner un mentor. Tu peux recevoir une révélation. Toi-même, tu peux choisir en fonction de là où tu es en train d'aller. Si le Seigneur t'a appelé en tant que prophète et tu vois un prophète à qui tu veux ressembler, qui fait ce que tu aimerais faire dans la vie, tu pars vers lui, c'est pas mauvais. Tu demandes à ce qu'il soit ton mentor. Gloire à Dieu. Ok. Amen. Donc nous allons prier. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour ce soir. Rends grâce à Dieu pour ce soir. Élève la voix, rends grâce à Dieu pour ce soir. Dis à Dieu que tu veux accomplir ta destinée. Tu veux accomplir ton ministère dans sa volonté. Tu veux être une référence. Tu veux laisser un héritage aux générations à venir. Parle au Seigneur ce soir. Demande au Seigneur de te connecter aux bonnes personnes. Nous avons vu les 3 types de relations dans l'art du mentoring. Demande au Seigneur de te connecter. Alléluia. Voici les principes des enseignements que nous oublions. Nous avons tout spiritualisé. Il y a un problème, on voit les esprits. Il y a un truc, on lit ici. On envoie le feu par-ci. Alors qu'il y a des choses comme ça qui sont très, très, très capitales. Très capitales. Qui sont importantes. Élève la voix, prie, parle à Dieu. Libro shatalama uzakande. Mande kelebro shikalama uzabrende yamante kedeya. Shimalonto kolibro shatalimande. Shakarima sakalibro sakalimanda kaya. Merci Seigneur. Que la grâce qui est contenue dans ce message, Seigneur, soit de l'eau et la portion de tous tes enfants qui ont écouté, Seigneur, ce cours au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je les déclare bénis. Que ta grâce soit sur eux. Amen. Que ta main soit sur eux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans le livre de Genèse chapitre 12, tu pouvais dire, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Seigneur, je viens à travers ce live, bénis la vie de tous ceux qui m'ont béni. Amen. Que ce soit par leur prière, amen, par leur intercession, amen, sur le plan financier. Amen. Je prie afin que toute personne qui a béni le vase que je suis, sois béni au millième au nom de Jésus-Christ. Si ta voix s'est un jour élevée pour intercéder pour moi, que les cieux se déchirent et que le Seigneur exauce toutes tes prières. Amen. Au nom souverain, amen, et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare sur ta vie que tu ne seras pas une honte pour ta génération. Tu ne seras pas une honte pour ta famille. Tu ne seras pas une déception pour ceux qui ont les regards fixés sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais déshonoré, que le ciel t'honore. Que Dieu t'honore. Là où tu étais disgracié, que le ciel te favorise. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare tes portes ouvertes. Au nom de Jésus. Il y a une personne à qui Dieu vient d'ouvrir une très 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 grande porte. Une très grande porte. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir dans ta vie, qui est même connectée à l'international. Il y a une personne dont Dieu vient d'ouvrir, je vois une grande porte et ça va même te surprendre. Tu vas te poser la question de savoir, est-ce que on n'est pas en train de vouloir m'initier dans quelque chose de bizarre? Parce que cette porte que je vois va te mettre en contact avec de grandes autorités. Amen. Avec de très grandes autorités. Il y a une personne, oh, Machatalamande Yamanta, Mindo Kodibro Chatalamante Kelebro Chata. Seigneur, que cette parole localise la personne concernée. Amen.
Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Parce que ce que j'ai vu, ce n'était pas une porte, c'était comme un grand portail qui s'ouvrait complètement. C'est comme si Dieu ouvrait les portes à quelqu'un qui était connecté à un pays. Oh my God, reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare cette porte ouverte dans ta vie. Au nom souverain et glorieux de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Bénis ton serviteur, William Timo, au nom de Jésus. Seigneur, honore-le, distingue-le, rencontre ses attentes. Seigneur, par le manteau de prophète et de père, je libère dans sa destinée l'huile d'accélération au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce qui a tardé d'arriver dans sa vie, ce qui a tardé de se manifester dans sa vie, reçois l'huile de la vitesse maintenant. Au nom souverain et glorieux de Jésus. Reçois l'onction de la vitesse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare les cieux ouverts sur sa vie. Seigneur, que la terre parle en sa faveur. Que tout lieu où il met ses pieds, Seigneur, que les portes de lui soient ouvertes. Que ses ennemis soient renversés devant de lui. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais ce soir. Seigneur, je prie pour cette personne qui est perturbée par un oiseau. Il y a un oiseau qui vient toujours chanter vers ta maison aux environs de 3 heures, toujours dans la nuit. Il y a un oiseau qui vient chanter. Je vois une femme, c'est une femme. C'est un esprit de sorcellerie qui rôde, qui contrôle ton atmosphère. Et le Seigneur me dit, fils, élève la voix parce que cet oiseau meurt maintenant. Seigneur, j'arrête le souffle de cet oiseau mystique. Au nom de Jésus. Et je prononce la guérison. Je prononce la délivrance. Je prononce la couverture spirituelle dans la vie de ton enfant maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de guérir une personne des hémorroïdes. Tu as les hémorroïdes. Oh my God, oh my God. Ça vient de partir. Comme tu mets ta main sur ton ventre, les hémorroïdes disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce soir. Oh my God. J'entends, il y a une soeur qui est ici. Ce que je vais te dire, c'est simplement une confirmation de ce que je t'ai rendu ministère dans un de tes rêves. Il y a une grande prophétesse qui est connectée. Donc il y a une soeur ici. Il y a une soeur qui est connectée actuellement. Qui a un très grand et fort appel prophétique. Mais qui ne s'était pas encore manifesté. Et le Seigneur me demande de te dire, oh my God, je vois une grande onction descendre sur toi maintenant. Amen. Et je vois comment Dieu ouvre tes yeux. Amen. Et tu commences à voir dans le reste spirituel. Amen. Et je vois les gens venir te rencontrer de partout pour consulter Dieu et entendre la voix de Dieu à travers toi. Il y a une grande prophétesse que le ciel établit ce soir. Oh my God, comme je parle, l'huile là est en train de descendre sur toi et cette huile est contagieuse. Tu peux te connecter à cette parole. Cette huile est contagieuse. Il y a une grande prophétesse que le ciel est en train d'établir maintenant. Et je vois une sœur, c'est le Seigneur m'a parlé, quelle personne voit les oiseaux qui viennent chanter dans la nuit aux environs de 3 heures précisément et c'est une sœur. Je lève l'épée de jugement. Et je tue, selon l'autorisation que j'ai reçue de Dieu, cet oiseau mystique au nom de Dieu. Je convoque la grâce dans ta vie. Je convoque la faveur dans ta vie. Je convoque le succès dans ta vie. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Rendez-vous demain pour la suite. Shalom à tous.